13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Stéphanie Demirus sur Europe 1, il est 13h20. Stéphanie, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce mercredi 28 mai. Avec vous aujourd'hui, Jules Terès et Nathan Dever. Bonjour Jules Terès, bonjour Nathan Dever. Alors François Bayrou a promis pour début juillet un plan d'ensemble de retour à l'équilibre des finances publiques. Alors ça va quand même durer 3 ou 4 ans cette affaire. Devinez quoi, le Premier ministre va demander un effort à tous les Français. Alors vous êtes jeune, Jules Terès, je contre-attaque avant que vous m'attaquiez là-dessus. Non mais on entend ça, moi je suis sortie du berceau, j'entendais déjà qu'il fallait, c'est dire... C'était il y a peu de temps. Voilà, c'est dire, on l'entend depuis toujours, demander des efforts aux Français, en fait, depuis quand on entend cette phrase, et surtout quel effort, et pour quel résultat, Jules Terès. François Bayrou joue un petit peu quand même avec le feu en disant cette phrase, parce que je pense que chez les Français, une très très grande majorité considère déjà qu'ils font des efforts. On n'a pas voté, je crois, un budget à l'équilibre depuis 1974. Donc ça montre bien que ce sujet des finances publiques tient les Français à cœur, qu'ils ont déjà contribué, que ce soit les retraités sans doute un peu moins que les actifs, mais les actifs particulièrement. Donc je comprends pourquoi François Bayrou le fait. Normalement, les premières orientations du budget, elles interviennent au mois de juillet. C'est la première fois que les Français en entendent parler. Et les vraies propositions, les solutions, c'est à la rentrée en septembre ou en octobre. François Bayrou, lui, il sait qu'il y a cette Himalaya de difficultés, comme lorsqu'il l'a dit dans son discours de politique générale, et donc il a voulu faire prendre conscience aux Français l'effort qui allait intervenir. C'est la raison pour laquelle il a organisé, vous savez, une grande conférence sur les finances publiques le mois dernier, le 15 avril, et c'est aussi pour ça qu'il essaye de marteler à chaque fois qu'il parle cette initiative. Bon, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas chez les Français. C'est aussi pourquoi la raison pour laquelle François Bayrou est très très bas dans les sondages, parce qu'il veut prendre les Français à témoin. On va parler de cet aspect politique justement, ce qui risque, ce qui joue François Bayrou. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ces efforts quand même qu'on demande aux Français. Je voudrais d'abord vous faire écouter Benoît Perrin. Il était ce matin chez Dimitri Pavlenko, directeur des contribuables associés. Écoutez ce qu'il en pense. Tant que les Français n'ont pas cette conviction-là, on va chercher les fraudeurs et on fait des efforts à la fois symboliques et de fond sur l'État et les collectivités locales. Je crois qu'effectivement, ce sera très difficile de demander des efforts aux Français. Est-ce que selon vous, le consentement à l'impôt est menacé ? Alors je crois que le consentement à l'impôt est largement menacé. On voit tous dans nos vies respectives que notre pouvoir d'achat baisse, d'une part, et que d'autre part, on n'a pas cette espèce de retour sur investissement. Il suffit d'aller dans un hôpital, il suffit d'aller dans un commissariat de police. Il y a un moment où la réalité vous rattrape. Alors la question, c'est quand est-ce que la réalité va nous rattraper ? Donc quand est-ce que concrètement, les marchés financiers vont commencer à s'affoler ? Personne n'en sait rien. En tout cas, on est certain qu'il y a un mur en face de nous. On a du mal à évaluer à quelle distance on est du mur. Mais ce qui est certain, c'est que pour éviter de se taper le mur, il faut absolument trouver des moyens de rétablissement des finances publiques. Nathan Dever, Benoît Perrin dit deux choses importantes, c'est que les Français sont déjà mis à contribution, on rappelle, est-il nécessaire de le rappeler, 42,8% de prélèvements parmi les plus grands de l'Europe, et surtout pour quel résultat quand on voit l'état des services publics qui se dégradent chaque année, ça va être compliqué d'aller chercher l'argent, en tout cas dans les impôts. Bien sûr, le problème du consentement à l'impôt, il ne vient pas d'une résistance à payer des impôts. Il vient du constat qu'on est un pays où nous sommes extrêmement taxés, et que chaque fois qu'on est confronté à l'échelle individuelle à la question de voir ce qui est fait avec nos impôts, c'est-à-dire concrètement quand on rentre dans un hôpital public, on rentre dans une école, quand on voit la politique des transports, etc., on se dit si c'est ça qui est fait avec nos impôts pour avoir un service public qui, à vue d'œil, se dégrade d'année en année, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable ou qui peut le devenir. Sur la notion d'effort, en fait, ce qui est assez drôle, enfin c'est pas drôle, mais ce qui est contradictoire, c'est que c'est un discours qui est très vieux, de demander sans cesse de faire des efforts aux Français, et en même temps, alors c'est pas le cas de François Bayrou, parce que François Bayrou, pour le coup, il faut lui reconnaître que depuis sa première campagne présidentielle, il a toujours dit, il y a un problème, c'est la dette, c'est le déficit, enfin, il ne l'invente pas aujourd'hui, il a toujours été sur ce constat. Mais en fait, on a des dirigeants qui sont dans une logique où ils veulent flatter l'opinion publique. Et chaque fois qu'il y a une crise, ils y répondent en s'imaginant que l'opinion publique attend qu'on signe des chèques de plus en plus démesurés. Et c'est vrai que souvent, l'opinion publique attend cela. Je crois que le seul effort
qu'il faut attendre, que les Français doivent faire, et enfin je veux dire que tout le monde doit faire, que nous devons faire, c'est un effort consistant à se dire, quand demain nous aurons des problèmes, il ne faut pas rentrer dans une logique du quoi qu'il en coûte, sans se préoccuper des répercussions pour demain. Je vous donne un exemple qui est, à mon avis, très fort. Le moment de la crise sanitaire, vous aviez en effet une opinion publique, il faut le reconnaître, qui plébiscitait le quoi qu'il en coûte. Qui plébiscitait les mesures qui étaient prises, le chômage partiel, la fermeture de l'économie, la paralysie globale, et les rares personnes qui disaient que c'était irresponsable, que ça créait du déficit pour rien, qu'il y avait d'autres manières de faire, etc., on nous traitait d'irresponsables, de menteurs, de criminels, d'égoïstes, etc. Et là, il y a un effort à fournir de la part des dirigeants qui doivent à un moment dire stop à cette démagogie, et de la part aussi de l'opinion publique de dire le chèque en blanc n'est pas la solution magique à tous nos problèmes. Il a quand même pas tort, Nathan Devers. C'est vrai que le quoi qu'il en coûte, personne ne s'en est plaint. Ça lui arrive d'avoir raison. Parce que vous demandez aux Français, vous posez une question dans un sondage, êtes-vous favorable à la retraite à 58 ans? Bah, ils vont tous vous répondre oui. Ça va être massif pour le oui. Et c'était la même chose pendant le quoi qu'il en coûte. Et c'est juste, et on a la même question, par exemple, qui se pose pour notre propre réforme des retraites. Pourquoi on a aujourd'hui des personnalités politiques qui ne disent pas la vérité, qui disent que notre système de retraite à 64 ans actuel fonctionne très bien. On a une certaine partie de l'échiquier politique, la gauche, le RN, qui nous disent qu'il faut revenir à 62, voire même aller à 60 ans, alors qu'on sait que le système actuel, dans 15 ans, nous coûtera 30 milliards d'euros. Bah, c'est parce que les retraités, les retraités, absolument, les retraités dans certaines élections, représentent un électeur sur deux. Donc évidemment, on veut pas se fâcher avec les retraités. Le quoi qu'il en coûte, on veut pas se fâcher avec les actifs. Donc évidemment, on laisse ensuite filer la dette. Donc il faut dire parfois à l'opinion, là, il va y avoir des efforts à faire. Et pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Nathan. François Bayrou le fait, et il le fait pas depuis hier avant-hier. Il a fait sa campagne de 2007 sur ce sujet-là. Et ensuite, il faut que des dirigeants aient du courage et des réformes, proposent des réformes courageuses. Et on continue d'en parler dans quelques instants. Et surtout que le politique sera apte à faire cela quand il regardera le budget de l'État. Oui, parce que François Bayrou joue gros sur ce budget. Voilà. On en parle dans quelques instants.